Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, j'y suis allé plus aigu que d'habitude. Aujourd'hui on va faire un petit jeu, on va jouer au lièvre et à la tortue. Et dans le rôle de la tortue, c'est nous, la chaîne EV, avec une petite voiture, la Hyundai Inster. Et dans le rôle du lièvre, celui qui est censé essayer de nous rattraper, de nous doubler, c'est... la Ioniq 5N. Rodriguez. Mais qui est-ce Roulement de tambour. Ah, en fait, c'était moi. Et voilà, on va affronter aujourd'hui Automobile Propre. Et ouais, Victor. Représenté par Victor Diacov, tout à fait. Avouez que c'est un beau lièvre quand même. Je parle de la voiture, Victor, Ouais. je suis vraiment désolé. Mais c'est pas la meilleure des routières évidemment, parce qu'il y a consommation quand même. Par C'est contre, ça charge en 18 minutes. Et franchement, pour l'effet lièvre-tortue, voilà, la toute petite Ouais. face à la monstrueuse, voilà, c'est drôle. donc voilà Victor, toute la crédibilité Automobile Propre repose sur tes épaules. J'ai absolument pas la pression. Donc je vous explique les règles du jeu, c'est très simple. On est ici à la Thèse de Buch en Gironde. On va parcourir 650 km pour aller ramener ces deux Hyundai chez Hyundai Avant que ça ferme. avant que ça ferme. Donc déjà c'est le premier défi. Voilà. On a calculé les temps de trajet pour ces deux véhicules sur ChargeMap, sur le planificateur ChargeMap. Il y a un écart de 1h10. Tout à fait. En ma faveur. Et donc nous on part à 7h30. et Victor part à 8h40. Oh là là. C'est bon, mais c'est long. Donc le but, c'est d'arriver en même temps, vu qu'on part avec un décalage. normalement on arrive en même temps, Oui. mais le but c'est d'arriver premier. En tout cas, c'est équitable d'arriver en même temps. Voilà. Donc nous on va rouler en espérant pas voir un gros truc bleu dans notre rétroviseur là. On va quand même rappeler un petit fondamental, c'est qu'on n'a pas le droit de dépasser les Limitations de limitations de vitesse. J'allais Voilà. exactement te poser cette question. Donc Quelles sont les règles on prend l'autoroute. On a le droit de se caler à 130 GPS et pas compteur. Et tout Le va code se de la faire route. sur l'optimisation des charges Et la etc. chance. Et la choude. Et la chance, et surtout, il y a un gros morceau quand même, c'est qu'on va arriver dans la région parisienne au pire moment, dans l'après-midi, je Ouais. pense. Tu cherches des excuses quand même déjà. Est-ce qu'on improvise là un gage? Déjà, arriver en deuxième, déjà, c'est déjà un bon gage. Hein. Le Avoir décrédibilisé Automobile Propre, franchement, c'est pas mal. Hein. Tu voulais faire quoi comme gage? T'avais une idée? C'est pas tout nu dans l'escalier, non? Ça n'existe pas ça? Tout dans l'escalier, t'as des concepts chelous. Ok, quand même. je vous laisse tout seul, je joue pas à jeu. Allez, reviens. Tu te calmes direct. Mais si, ça existe, genre tout nu dans l'escalier. Non, vous jouez jamais aux cartes? D'accord. Allez. Qui s'est jamais foutu à poil juste pour rigoler, franchement? Pour C'est faire vrai, mar- mais vas-y, D'ailleurs, on a- rigolons. En rigolant, j'ai envie de rigoler là. Au niveau des diffusions, aujourd'hui c'est notre trajet. Et demain, le trajet de Victor sur Automobile Propre. Et donc le résultat, nous à la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas qui a gagné. Il faudra voir la vidéo de Victor sur Automobile Propre demain. Désolé pour vous. Pour aller C'est voir. nous, c'est nous. On le sait déjà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on peut avoir des voitures comme ça. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, mais bon, à Automobile Propre, Il y a plus vous besoin avez des- déjà 8 millions d'abonnés. il y a donc plus besoin c'est des bon. idées, hein, c'est bon. Vous êtes tous abonnés à Automobile Propre de toute façon. On vous présente vite fait les deux voitures. Succinct. Succinct. Ioniq 5N, des chevaux en pagaille. Une écurie, d'ailleurs, on est à l'hippodrome. Ah, Il la rend. Ah ouais, rapport à... Ouais, aux chevaux. Ça consomme un petit peu. Batterie 84 kWh. 10,80 en 20 minutes. c'est pas le 18, t'es sûr. Non, j'ai pas réussi. Et au niveau du WLTP, 448 pour moi. Et 370 pour nous. batterie de 49 kWh, charge 10,80 en 30 minutes. La tortue. Hein. Mais ça roule. Franchement, on pourrait croire comme ça. Mais pour faire des longs trajets, ça passe. Et si ce dual est possible, c'est grâce à qui? C'est grâce à ChargeMap qui sponsorise cette vidéo. Tout de suite, on vous explique ce que c'est ChargeMap. Parce qu'il y a des nouveautés en plus. Bon, ChargeMap, je suis sûr que vous connaissez déjà. Et si vous connaissez pas... Bah c'est un petit peu la honte quand même. ChargeMap évidemment c'est une application sur mobile plus une carte de recharge. L'application elle vous permet de trouver des bornes, il y a plein de filtres, vous pouvez vérifier l'état des bornes avec les avis des utilisateurs, vous pouvez voir des photos des stations, bref c'est trop pratique. Sur l'appli il y a aussi un planificateur, vous rentrez votre point de départ, votre point d'arrivée et votre voiture et boum ça vous fait un trajet aux petits oignons, pas de stress comme ça. Et là aussi il y a plein de filtres. Et ChargeMap c'est aussi une carte de recharge, ça vous permet de payer votre recharge sur les bornes. Une borne, je badge, je charge. Et en plus, chez ChargeMap, il y a l'option Boost. ChargeMap Boost, c'est 8,99 € par mois sans engagement. Et 1, ça fait sauter la commission de 10% de ChargeMap sur les recharges. 2, ça retire toutes les publicités de l'application. 3, le planificateur vous propose des trajets plus économiques. Et 4, bientôt, vous aurez accès à une toute nouvelle fonctionnalité, le mode copilote. C'est un truc qui vous dit toutes les bornes qu'il y a devant vous, c'est vraiment trop génial. Et en plus, et c'est une nouveauté, ChargeMap fonctionne désormais au Portugal. Et quand on sait comment c'est galère de charger au Portugal, c'est une super bonne nouvelle pour ceux qui vont s'y rendre. Bref, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description ou à scanner le QR code à l'écran pour télécharger l'appli ChargeMap, créer votre compte, demander à recevoir une carte et let's go. Merci ChargeMap.
Bon ben voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire qui vous pensez qui va gagner. Ce n'est pas français du tout. Voilà. Faites vos pronostics en commentaire. Voilà, c'est mieux. On monte dans les voitures, Allez. on prépare un peu notre truc Oh, l'arrache. à l'arrache et on y va. Allez. Souhaitez-nous bonne chance. Automobile propre là, voilà. Eh bien voilà, on est prêt à partir. Dis donc, on a changé de t-shirt parce qu'on avait beaucoup transpiré pendant l'intro. Voilà. Du coup, on a préféré changer. Non, à vrai dire, on a tourné l'intro hier. On s'était donné rendez-vous à 7 h ici et je me suis trompé dans l'heure. Ouais. Et on part dans 1 minute. Bon, on part à l'arrache, on planifiera sur la route. Allez, 45, on y va. Allez, c'est go, parti. Salut Victor, on t'attend là-bas. Bon alors, la direction c'est quoi? C'est la Garenne-Colombes. Allez, on va le mettre dans le GPS de notre titine. Ça tombe bien, c'était en mémoire. Donc là, on a la clim à 22. Il fait actuellement 24 degrés dehors, mais on va monter à proche de 40. Là donc, quand on lance la destination au GPS, il nous dit est-ce que vous voulez rechercher des stations? Moi je mets non. Pourquoi? Parce que le GPS Hyundai de cette Inster, il est vraiment pas dingo. 655 km, on passe bien par l'autoroute, c'est parti. Donc là en fait, on a un GPS normal, c'est-à-dire que on a un GPS qui nous indique pas où nous arrêter. Et on coupe pas le son, hein. Tu connais le chemin quand même, bordel. On va jeter un petit coup d'œil vite fait à ce que nous propose ChargeMap. Donc dans ChargeMap, on va ici dans itinéraire. On dit qu'on a une Hyundai Inster grande batterie. On dit que on est à la position actuelle. On a combien de batterie là? Oui, donc on est à 98 et on va au boulevard national. J'ai mis aucune préférence, c'est parti. C'est nerveux cette petite voiture quand même. Hein. Mais oui. Bon alors, le trajet, 7 h 38, Shell Recharge à Fenioux. Deuxième arrêt, Avia Volt Châtellerault. Alors attends, elle est où celle-là? Si on peut éviter de faire des trucs exotiques qui nous font perdre du temps. Non, c'est une station d'autoroute, figure-toi. De quel opérateur? Eh ben, Avia. Il y a 8 bornes en 180. Je connais pas du tout ces bornes. T'es sûr que tu veux prendre ce risque? Non, mais on verra sur la route. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si le trajet, les bornes nous conviennent pas, on clique ici sur bornes et ça affiche absolument toutes les bornes du chemin. Non, mais ça, c'est fou. Non, il n'y a pas assez de bornes en France sinon. Et ici, dans les filtres, je peux dire, par exemple, je veux uniquement les charges rapides. Ah, je me suis trompé de côté. Voilà, comme ça. Donc là, on voit que en borne de plus de 100 kW sur la route, c'est quand même le luxe. Il y en a 2000. Mais dans les filtres, j'ai d'autres trucs. Par exemple, on peut afficher seulement les stations en promotion. Par exemple, actuellement, il y a Fastned à 10% de réduc. Vous pouvez aussi ici définir un prix maximum au kilowattheure. Donc si vous voulez recharger pas cher, vous mettez le prix maximum, par exemple, on va dire 40 centimes. Voilà. Là, il y a sur le trajet toutes les bornes à 40 centimes. Donc là, vous pouvez faire un trajet vraiment pas cher. C'est hyper simple. Et dans les filtres aussi, on peut afficher les super partenaires. Les super partenaires ChargeMap, c'est des réseaux 1 partenaires de ChargeMap. Il y a leur logo affiché sur la map, c'est plus facile à retrouver. Et il y a des super prix. Voilà, là, c'est tous les réseaux super partenaires. Et il y a un truc qui est intéressant aussi sur ChargeMap, c'est que il y a un simulateur de temps de charge. Par exemple, là, sur mon deuxième arrêt recharge ici, à Avia Volt, je fais détail de la borne, voir les tarifs. Et voilà, ici, j'ai estimation de la recharge. Donc, je peux voir le détail. J'ai une Hyundai Inster. Je dis que je vais charger, par exemple, de 14 à 80%. Hop, ça va me dire que je vais consommer 30 kWh pour un montant de 16,56 €. C'est assez cool. C'est vachement pratique ça. Et là, ça te donne la composition du prix, le prix de l'énergie, plus le prix de la commission ChargeMap. Ah, Et vu que moi, je suis en ChargeMap Boost, c'est 0. en toute transparence quoi. Et donc, pour tout vous dire, normalement, on devait avoir la fonction copilote. Moi, ce que j'adore en voiture électrique, c'est rouler et savoir quelles sont les bornes devant sur ma route et la choisir au moment voulu, choisir la station que je veux, le prestat que je veux, etc., etc. On devait l'avoir, mais ça a pris un tout petit peu de retard. Donc, je vous mets des screenshots maintenant. Voilà comment ça marche. Alors, je peux pas détailler parce que forcément, je l'ai pas sous les yeux. Mais je suis tellement chaud d'avoir ce truc. Donc, c'est accessible quand on a ChargeMap Boost, l'abonnement, qui permet d'avoir des trajets moins chers, etc. On l'a déjà dit. Mais ça, je suis vraiment chaud pour essayer. Et on fera une vidéo dès que ça sortira. On fera un trajet avec et on verra si c'est cool ou pas, pour de vrai. Bon, du coup, là, on est sur l'autoroute, là, déjà. Eh ouais. On se met à 130 compteurs. 130 compteurs, on est à 125, 127. Allez, je mets à 133. Ouais, allez, 133. Allez. On roule à 133 km/h. C'est parti. Voilà. Victor est derrière nous et il va le rester jusqu'à la Garenne-Colombes. On fera tout pour en tout cas. Alors, je voudrais juste dire que à 133 Ça secoue un km/h peu. dans cette voiture, t'as quand même un sentiment plus fort qu'à 145 dans la Ioniq 5N. Ah c'est sûr. Et en fait, on aura plus de sensation que bah, lui, en bien fait. sûr, bien sûr, lui il va se traîner dans sa caisse et nous on est là. Waouh, putain c'est mortel. Allez, à tout à l'heure. Bon,
Ça commence bien. On a fait 30 km. Il y a une voiture de patrouille accident qui circule sur la bande d'arrêt d'urgence. Aïe aïe aïe. Surtout qu'on se disait, tiens, en fait, ça va peut-être avoir de la chance, vu qu'on part plus tôt. Peut-être va qu'on va pas passer remonter. avant les embouteillages qui vont bosser. Ouais. Et peut-être que non. On est qu'au début, on est qu'au début. Je voudrais juste dire aux gens, si vous pouviez ne pas avoir d'accident quand on fait des vidéos, ce serait vraiment cool. On croise les doigts pour qu'il y ait un autre accident quand Victor parte. Des morts, un truc bien grave. Des tonneaux et tout, un truc vraiment... Un truc qu'il faut héliporter et tout. Ouais, voilà. Non, franchement, faites que la chance soit avec nous. Oh, quelle horreur. Bon, allez, on vous retrouve dans 2 jours quand on sera sorti de l'embouteillage. Ça. Bon, il est presque 8h55. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on a parcouru 80 km et qu'il y a Victor qui va partir. Et donc, il va falloir qu'il nous rattrape, qu'il rattrape ses 81 km de retard. Va-t-il y arriver? Voilà. Non, il n'y a pas de suspense. Regardez quand même la vidéo demain sur Automobile Propre. Mais c'est évident que non. Ce qu'on n'a pas envie, c'est de voir la grosse calandre joufflue de la Ioniq 5N dans nos rétros. Donc pour nous, tout se passe bien. Petite conso de 15,1 depuis qu'on est parti. On a eu un peu d'embouteillage. Hein. Ouais, juste 98,7% d'embouteillage depuis qu'on est parti. Mais là, on roule, ça y est, c'est parti. Donc on va espérer qu'il ait au moins les mêmes embouteillages du départ, parce que sinon on part direct à un handicap. Mais ça, on le saura pas. On le saura nous qu'à la fin, quand on fera un débrief. Donc Victor, si tu regardes cette vidéo, sache qu'on est passé ici et que tu y passeras dans 1h10. Et tu n'arriveras jamais à remonter, voilà. Allez, salut. Salut. Bon, Hey. Ah, on Bon. voulait parler en même temps. très bien. Vas-y. Bon, on est à 40% de batterie. J'ai marqué là. Il serait peut-être temps de trouver une borne où s'arrêter pour savoir où est-ce qu'on va quand même. Alors, on sait où on va. Normalement, on va à Fenioux. Combien de kilomètres on a fait? 163 km. Donc, vous le savez, si vous connaissez, si vous suivez un peu cette chaîne, le planificateur Hyundai, il a un truc qui est trop cool. C'est le moteur de recherche de borne. On clique ici sur rechercher une station, ici sur itinéraire, et là, ça sort toutes les stations sur l'itinéraire, et ça indique si la borne est du bon côté de la Alors route ça sert. ou du l'autre côté de la route. Ça Là, sert. c'est du bon côté de la route. Là, c'est de l'autre côté de la route. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a juste la distance pour arriver aux bornes, mais pas le pourcentage auquel on arrivera à ces bornes. Et aussi, on ne sait pas quel détour on fait pour y aller. Ça, c'est Ouais. très important. Là, on a 118 km d'autonomie. Estimé. Estimé, je pense un peu moins. Société des pétroles Shell. 23 km. Non, on peut aller plus loin quand même. Ajouté en étape. C'est pas mal, hein, regardez. Où on est, l'étape, l'arrivée. On peut ajouter d'autres étapes. On fait calculer l'itinéraire. Donc ChargeMap nous a dit 18%. Et là, si on clique ici, ça nous dit que on arrive à 25%. En parlant de 25%, on va peut-être viser mieux, non? On va voir si on peut trouver un peu plus loin. 100. Là, c'est peut-être intéressant. On a une Electra à 34 km, mais c'est sur une aire de repos. Sinon, après, c'est Total Energy dans 70 km. On tente la Total Energy pour voir. Alors, encore une fois, on le dit toujours dans ces vidéos un peu challenge. Là, on essaye d'optimiser le trajet à fond. Dans la vie de tous les jours, quand on fait un long trajet, on s'arrête quand on veut. On se prend pas trop la tête, on arrive à 20-30%. Voilà, on se prend pas le chou. Là, évidemment, on essaye de battre Automobile Propre, ce qui serait quand même une belle victoire pour nous. Bah ouais. Donc du coup, on veut aller à la borne la plus loin possible pour arriver le plus bas en batterie possible. Voilà. Un inconnu, c'est que là, il considère qu'on peut pas y arriver. Bah, il considère qu'on n'y arrive pas. On va modifier l'itinéraire. Alors ça c'est mort, non, ça marche pas ça. Il fait juste recalculer pour te dire la même chose après. Tu déconnes. Ouais. Il n'y a aucun endroit, faut que je recommence tout. Ah non, t'es obligé de recommencer. Tu peux pas virer l'étape. Non, mais il y a forcément un truc. Ah non, non. Non mais attends, je vais le faire. Vas-y, regarde la route, toi. Bon, donc on recommence toute la planification. On teste l'électra. On teste l'électra, mais on pourra pas se prendre un café. Je fais OK, hein. Vas-y. Putain, c'est vraiment pas intuitif, hein, ces GPS. On arrive à 16%, c'est pas mal. Donc on va se recharger chez Electra. Donc on a poussé un petit peu plus loin que ChargeMap. Vu qu'on a eu un petit peu moins de consommation suite aux embouteillages, Et donc c'est la première fois de ma vie. tu veux recharger sur une aire de repos. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà fait une fois. Tu peux mentir, Ah, je peux mentir? hein, si tu veux. Ok, alors je mens pour créer du suspense. Ouais. Eh ben, pour ce premier trajet en VE que je fais dans ma vie, c'est hyper bien. Et là, on va se charger sur une station, une aire de repos. J'ai jamais vu, enfin, je découvre. Ça va être génial. Et c'est des électras, t'as jamais vu des électras non plus. Je suis impatient. Ah, voilà. Que de découvertes. Allez, à tout à l'heure. À Electra, du coup. Allez, on a fait 200 km, 201,9, 202, allez. 202 km. Et on arrive à l'aire de la Benat. Et là, on vient d'arriver à 20% de batterie. Ok, on sort. Alors là, je connais pas du tout ici. On a beau faire ce trajet tout le temps, cette aire, on ne s'est jamais arrêté. La station Electra est là-bas. Les stations Electra d'aire de service, elles sont vraiment trop kiki. Kiki. Ouais, Mimi. c'est trop kiki. Regardez.
Donc là, il y a 4 bornes, ça fait 8 points de charge. Il y a des tri standards. Là, c'est une tri standard. Putain, il me fait gerber. Allez, dépêche. Il y a une tri standard. Ah oui, putain, Allez, c'est la stop course. là, on n'est pas en train de se balader. Hein. Donc, j'ai pris la carte charge map. Vas-y, ouvre. Heureusement qu'il devait faire pit-stop. Hein. Ouais, tiens, vas-y. Tu branches et je badge. Démarrer, brancher. C'est nouveau cette interface. Ouais, c'est nouveau cette interface. C'est nouveau cette interface. Ouais, c'est nouveau cette interface. C'est nouveau non cette interface. Ouais, c'est nouveau cette interface. Et là, on est sur une. Ah non, là, on n'est pas sur une tri standard, on est sur une bi-standard. Donc, il y a du CHAdeMO, il y a 2 CCS et il n'y a pas de T2 sur cette station. C'est incroyable ça. Donc, les Zoé ne sont pas les bienvenus. Donc, Pas les Zoé qui n'ont pas le CCS. c'est en charge, on est parti. Ça monte, on peut voir que ça monte. Hein. Voilà. Ah non, ça s'est arrêté, 73. Ici, on voit qu'on charge à 75 kW. On voit qu'il va falloir 1h18 pour recharger complètement la batterie à 100%, mais... On voit ici là le temps pour aller jusqu'à 80% qui est de 27 minutes. Voilà, donc on vous laisse, on va se prendre un café. Non, c'est pas vrai, on est sur une heure de repos, il n'y a pas de café. T'as emmené tes bouteilles d'eau? J'ai oublié. Je suis sûr qu'il va oublier ses bouteilles d'eau. Mais... On a acheté juste 2 packs d'eau complets, mais bon. Bon, allez, salut, je suis toujours pas pro. Alors, j'en profite qu'on est là à recharger pour vous montrer un truc. C'est qu'on a déjà présenté l'Inster, mais sur celle-là, on a les accessoires. Donc ici, là, par exemple, ils ont vissé un accessoire. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça fait un peu bondage. C'est pour mettre des choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un Le télépéage. télépéage. Voilà. C'est pas trop l'endroit pour, mais... Voilà. Ouais, bon, c'est pas le plus utile des accessoires. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres accessoires cool. Ici, on a un accessoire pour mettre des photos. Donc c'est transparent. Vous pouvez foutre des photos à l'intérieur et ça va décorer votre bagnole. Donc d'un côté c'est les enfants avec les photos, et de l'autre côté c'est les bondage. Ah, il y a encore bondage de ce côté-là? Ou shibari, après c'est au choix. C'est quoi Shibari? C'est plus japonais, ça c'est... Ah, ok, ouais, bah, c'est du cul quoi. Ah oui, Et c'est du cul. Si, il y a une bouteille d'eau. ah, super. C'est l'eau de Victor d'hier. Ouais, très bien. Là, il y a un autre accessoire. Alors, cet accessoire-là, on n'a pas compris l'utilité. Et par contre, là, il y a un accessoire qui est cool. Tiens, vas-y. Montre-nous. Ici, il y a 2 plots, mais on ne peut pas les sortir. On ne comprenait pas comment ça marche. Mais en fait, c'est trop On malin. se disait, comment on le sort? Et en fait, c'est aimanté. Et en l'approchant, ça va sortir tout seul. Et du coup, il y a des tiges qui sont sorties, qui sont rentrées dedans. Et pour le retirer, il faut lever. Parce qu'en fait, vous voyez, ça rentre dedans et ça se clipse. C'est hyper bien fait. Et pour le retirer, il faut le retirer comme ça. Donc c'est vraiment Vas-y, fort. remets. Et là, les enfants ont une tablette qui est repliable. C'est pas mal quand même. C'est génial. Et on sent que ça a été fait robuste quand même. Tu vois, on sent qu'il peut l'arracher. Ah. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit une connerie. J'ai dit qu'il n'y avait pas de tri standard, il n'y avait pas de T2. Si, il y a une T2. Elle est là. Une petite T2, pareil, qui marche avec une carte de recharge. Et j'ai oublié de vous montrer un accessoire sur l'Inster. Ici, ils ont mis un petit porte-carte. On peut mettre sa carte charge map. Bon, voilà, je filme avec mon téléphone. Mais là, on a passé les 74%. Et là, la courbe vient de chuter grave. On n'est plus qu'à 45 kW. On se casse. Soit on se casse, mais le problème, c'est qu'on risque. Non, mais on fera que 3 charges de toute façon. On fera 3 charges, c'est sûr. On y va là? Allez, On se go. casse? Allez. Allez, on débranche. Allez, carte charge map dans le porte-carte. Allez, Alex, il débranche. Moi, je m'accroche. Go, go, go! Je m'attendais à plus de réactivité. Oui, bah... faut démarrer sur cette voiture. On pourrait simplement s'asseoir. Ouais, non, j'aime pas ce système. T'aimes pas parce que t'as pas. Bon, allez, on a toujours de l'avance sur Victor, c'est obligé, on a chargé. Ah, mais j'ai sur ma carte charge map, j'ai pas regardé. On a dû charger 23 minutes, un truc comme ça. Ouais, 23-24 minutes. Donc là, il est toujours au moins 40 minutes derrière. Non, il est 35 minutes derrière, là. Donc là, pour l'instant, il ne peut pas nous avoir rattrapés, mais on sait que lui, quand il va s'arrêter, il va charger moins que nous. Ça va aller plus vite pour lui. Et je me sens toujours à l'aise au début du parcours. Ouais, c'est ça. Bon, allez, là, on se retrouve à la prochaine charge. Tiens, on parle vite fait de l'Inster. Bon, vous connaissez si vous suivez la chaîne. Petite voiture, on est à l'étroit. C'est une voiture étroite. La preuve, la taille de la coudoir, Ouais. qui fait à peine 10 cm. Mais à conduire, eh ben, elle a tout d'une grande. On se sent pas bridé, même dans la tenue de route, on sent qu'on est quand même bien posé au sol. Et feeling de conduite, si on fait abstraction du reste, on est presque dans un Kona ou même une X5 peut-être pas. Mais Par contre, elle a toutes les aides à la conduite, donc lane assist. Là, elle reste dans ses voies. Un truc qui est pas envahissant, que tu peux reprendre la main quand tu veux. C'est vraiment très agréable. tu peux mettre ton clignotant, changer de voie et le régulateur reste actif. Et la voiture accélère en plus si t'es bloqué derrière un camion. Non, franchement, c'est top. Il n'y a pas le changement de voie auto. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment les capacités, vous pouvez toujours regarder l'autopilot change qu'on a fait de cette voiture. On le met là. Voilà. Non, franchement, c'est très cool. Bon, allez, on se retrouve à la prochaine charge, je pense. Salut. Ouais.
Salut Victor. Allô, allô. T'es déjà arrivé ou t'es en panne quelque part ou Je suis déjà à la tour Eiffel là. Elle est pas ouf en fait, elle est pas si grande que ça. Alors, si tu vois la tour Eiffel et que tu la trouves pas si grande que ça, c'est peut-être parce que tu es pas encore à la tour Eiffel. Ah, qui est très très loin quoi. Il y a eu un peu de monde au niveau de la rocade de Bordeaux. C'est assez frustrant d'avoir 650 chevaux, d'être coincé dans les bouchons et de devoir rester à la limitation de vitesse. Je me souviens de mon premier essai de la Ioniq 5N, je l'avais fait entre Strasbourg et Baden-Baden avec une portion illimitée sur l'autobahn. 265 km/h j'avais pris. Là on parle 130, bon c'est un peu nul. Bon et vous ça roule quand même? Eh ben nous à 130 dans l'Inster, on a l'impression d'être à 260 sur l'autobahn. Bon alors, comment ça se passe? Tu te recharges bientôt là? Ah non, moi je me recharge dans une heure. Dans une heure je commencerai à regarder. Ah ouais. Ah ouais. Selon mon estimatif, dites-moi si je me trompe. Vous devriez là être en train de vous dire quand est-ce qu'on s'arrête pour recharger. Alors, je sais pas ce qu'on te répond. On te dit? Non, on va te dire parce que c'est le début c'est le début du trajet. On a déjà rechargé une fois là. C'est vrai? Non. Ouais. Vous avez déjà vidé une batterie? Non, vous êtes rechargé parce que vous vous êtes arrêté pour un café, c'est pas possible. Non, on n'a même pas pu prendre de café pour te dire. Ça allait trop vite. Oh la vache. Non, on s'est arrêté, on était à 18% de batterie. Non mais là vous me faites une farce pour me faire croire, pour me donner de faux espoirs. Là c'est une caméra cachée, c'est ça. Elle est où? Bah elle est devant toi sur le pare-brise, regarde bien, tu vas voir. Non, si c'est le cas, c'est chaud. Si c'est pas le cas, bien joué. Cette technique de déstabilisation, elle a presque failli marcher. Mais non, mais on s'est vraiment chargé là. C'est ça le pire. Mais vous allez faire combien d'arrêts là? Vous allez faire 4 arrêts à ce rythme-là? On a compté 62 arrêts environ, mais de 30 secondes. En fait, nous on s'arrête à toutes les stations, on charge 30 secondes et on repart. En fait, à chaque fois, on fait une photo pour mettre en charge map. Bah, je viens vous chercher mardi prochain alors, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit 16h mardi, mais on n'a pas dit quelle semaine. C'est toi qui dois poser des jours, Alex. Nous, on s'en fout. Hein. J'ai pas emmené le PC pour faire du télétravail là. Vous êtes comment au niveau de la clim là? Attends. Moi, je suis à 23. Je fais aucune concession. Donc. Ah, nous, on est bien aussi à 23 degrés, la clim. Et conso, on est en dessous de 20 kWh au 100. Ouais, je suis légèrement au-dessus. Ouais, genre 28-29 quoi. Non, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire parce que ça va trop vous donner d'informations. Mais oui. Je passais dans un tunnel. Y a pas de tunnel, arrête de... Tu t'es trompé de route? Mais si, le tunnel sous la Défense là. Ah ouais, la défense. Non, alors je vais pas donner de chiffres exacts sur ma consommation. En revanche, Alex, quand j'ai pris la voiture, ta consommation globale sur les 800 km était à 35,5 kWh au 100. Ouais. Cette consommation est descendue à 34. Ouais, mais attends, il y a environ 100 km de circuit à 100 kWh au 100 là dans les consos. Bon, allez, on va à tout à l'heure. Bon, bah allez, hein, bonne chance à toi et te perds pas sur la route. Allez, à toutes. Bon alors, on va arriver à notre deuxième recharge. On a fait donc, attends, j'ai déjà oublié combien de kilomètres depuis la dernière recharge, 142 en gros. On est parti à 74%. Je crois, ouais. Là on arrive avec 14%. 14% de batterie pour certains, ça peut être un peu beaucoup dans un challenge. Mais sur une batterie de 49 kWh, bah, ça fait pas beaucoup d'autonomie. Ça fait 35 km, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de station après. On n'a pas voulu prendre de risques. Non, mais il n'y a pas de risque. Alex, je vous jure que c'est vrai. Sur la route, il commençait à chercher une autre borne pour dire on va aller plus loin. J'ai dit mais Alex, arrête. Il y a pas d'autre borne, on prend pas de risque. Là, il y a une station, on s'arrête. Il était là. Ouais, non. On a 14%. On sait comment ça se passe, Alex. Ça finit sur la station de l'autre côté de la route. Ah, mais joli les stations en plus. Non. Non, bah, j'ai jamais vu ces bornes comme ça. On dirait vraiment des pompes à essence. Ouais, c'est très bizarre. Par contre, c'est pas du partagé, c'est vraiment une borne, chacun sa borne quoi. Il y a 8 bornes. Ah, c'est des ingétimes, ok. Allez, go. Ne perdons pas de temps, il y a là. Hop. Tiens, Don, je vais te filmer en train d'aller recharger. Allez, on y va. Je m'arrête. Hop, on appuie sur P. Avance un peu. On bah avance pas alors. J'étais un peu loin quand même. Ah, ça commence bien. Ok, on va se mettre sur une autre borne. Je dis que c'était un plan foireux ça. Ah, c'est bon. Hein? Faut le mettre sur l'écran. Ça a marché? Ouais.
Il faut mettre sur l'écran. C'est pas très cohérent, hein. T'as un gros truc lecteur de badge en dessous. Bon, en fait, il fallait passer le badge sur l'écran, ce qui est vraiment hyper bizarre, mais bon, voilà, ça a marché. Les bornes Ingeteam, si je dis pas de bêtises, c'est des bornes espagnoles. Bon, il faut que je vous montre un truc parce que... Non, mais voilà, alors, il y a des très belles stations de recharge et il y a cette station Rabia. Ouais, faut dire la vérité. Ouais, ouais. Il y a des stations de recharge où il y a des totems qui indiquent le prix. Il y en a d'autres où il y a le prix indiqué sur l'écran. Et là, c'est une étiquette collée. Bon, on va se chercher un petit truc à manger quand même. Allez, on va juste regarder un peu la puissance. 75 kW. Et on charge pas Je pensais qu'on chargeait à 100 avec cette voiture, mais non. C'est peut-être 75, hein. Mais ouais, je me suis trompé. Attends, je vais 77 kW peut-être. Donc en fait, ça charge en 85 kW DC et pas 100. Et c'est donné pour un 29 minutes 10-80. Bon, allez, on va manger. Salut. Bon, la charge est terminée. On est à combien de pourcents? Alors attends, je dis ça. 78. Alors là, le temps qui était indiqué sur la borne, j'ai des doutes. Il y avait marqué 28 minutes, c'est peut-être ça. Ça doit être ça, hein. C'était Borne de haute qualité, hein. Ça donnait pas envie d'y revenir à cette station. Non. Bon, bref, tout va bien. On a chargé, ça a très bien marché. Et moi, je suis installé derrière. Et pourquoi? Eh bien, parce que... Ah, bon, j'aurais plus de bouteille d'eau. Tant pis. Je suis installé derrière parce qu'on est trop bien. Je vais bosser un petit peu, je vais monter une vidéo et regardez ça comment c'est ouf. On a compris. À quoi servait le deuxième accessoire? Mais oui, il y avait un deuxième accessoire dans le coffre, on comprenait pas à quoi il servait. Et en fait, il se met sur le siège quand le siège est replié pour créer une tablette plate avec mon petit porte-café où je peux mettre un ordi ou n'importe quoi. Enfin bref, c'est trop cool, sans déconner. Bon, eh ben, on a suivi les recos ChargeMap pour ce qui était de la deuxième recharge. On s'est arrêté là où il nous disait. Et franchement, c'était le meilleur endroit pour s'arrêter, sinon on pouvait pas aller plus loin. On aurait pu potentiellement la suivante. Je crois qu'il y avait 10 km pour la suivante. Mais c'était de l'autre sens, putain, mais... Ah oui, c'est vrai. Mais putain, c'est pas possible. Ah, mais vous voulez y aller, moi. Ouais, vous voulez absolument aller dans l'autre sens. Heureusement que je suis là, sinon Automobile Propre gagnerait haut la main, je crois. Donc là, on est en mode chauffeur. Alex aux commandes et moi en client Uber derrière. C'est vrai que t'as l'air pas si mal. T'es limite mieux que dans un CHR hybride. Hein. Ah bah c'est même une évidence. Je vais vous montrer parce que l'espace aux jambes à l'arrière. Oh non mais regardez. Ma main. Il y a quasiment 40 cm, 35 cm. C'est fou. Il faut savoir qu'il exagère toujours un peu avec les centimètres. Hein. Et moi là, j'ai de la place. Et même ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la tablette après. Et je vais mettre mes pieds comme ça. Alex, il aura l'odeur de mes orteils à 50 cm de lui. Je suis ravi. Il est ravi. C'est normal. Donc là, ChargeMap nous avait dit de nous arrêter sur une borne totale. On va voir ce que ça va donner. On est parti avec un peu moins. ChargeMap nous disait de partir avec 84. En tout cas, faut avouer qu'un avantage d'avoir une voiture qui a une faible puissance max de charge, donc moins de 100 kW, c'est que toutes les bornes sur le parcours répondent aux critères pour profiter au maximum de la charge de la voiture. Contrairement à une plateforme 800 volts, malgré tout, que j'apprécie grandement. Mais si vous n'avez pas des bornes 250-300 kW sur le parcours à un moment donné et vous avez besoin de vous arrêter, bah, vous pouvez être un peu bridé. Là où nous, forcément, peu importe où on s'arrête. Ce qui fait que là, de la panoplie de bornes possible sur le parcours, là, on est à 10 km près, on peut choisir. Quoi. Tu veux parler d'une certaine personne qui nous suit avec une grosse voiture en 800 volts? C'est ça. Bon, moi, je vois rien dans mon rétro, donc c'est bon. Tout va se jouer sur la troisième charge. Bon, en tout cas... il fait de plus en plus chaud. Il fait combien, Alex? Dehors, il fait 35 degrés. Donc ça commence à chauffer là. Il y a la clim dans la voiture, tout va bien. On est à 24, oui, on est tout confort. Là, on cherche pas l'économie. On roule vitesse max autorisée. On est à 133 compteurs, 130 GPS. On fait en sorte de pas se faire endormir par le trafic. La course, quoi. Donc ça, c'est bon, on est bien derrière. Bah ouais. Et normalement, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Voilà. Regarde. Je mets ça là. Excuse-moi Alex. En plus, je pue un peu des yep avec ces chaussures. Ah, je suis ravi. Tu me diras. Non, je vais mettre la ventilation par là, pour être sûr de bien éloigner. Là. Regarde ça. J'ai le dossier allongé. Ouais, je pue un peu des yep. Je vais pas rester comme ça longtemps, sinon tu vas crever. Ouais, surtout qu'on sait que si je te fais un malaise, Hyundai c'est pas les meilleurs. Tu vas te retrouver avec le régulateur qui va continuer à 130, mais sans personne qui conduit le volant, quoi. Si je les mets par là, je les éloigne de toi. Bah, je t'avoue, jusqu'à là, j'avais rien senti. Donc... Bon, allez, salut. Bon, on arrive. Ah, excuse-moi, j'étais en train de travailler dans mon open space. Voilà. Hop, on démonte ça. Je remets mes chaussures. Ah. Parce que là, pit stop. On arrive dans 3 minutes. File-moi la carte ChargeMap. On est chez qui là? On est chez Total. Ouais. Et on arrive à combien de pourcents de batterie? 18%. Je m'échauffe pour pas me claquer. Ouais, 300 mètres si j'ai le temps de doubler un camion. Non, tu vas pas doubler sur 300 mètres. Mais quel intérêt? Non, mais c'est la course, c'est pas la course. Il a doublé un camion, on sort dans 300 mètres. Genre, on a gagné, allez, 7 secondes. Voilà, regarde, une petite régène qui va bien. Hop. Regarde-moi comment je suis prêt.
J'ai la poignée dans la main, mais je suis toujours pas décroché, donc je vais pas aller loin forcément. Oui, c'est celle que je pensais. Ouais, beau gentil, Ok. c'est énorme. Attention, quelqu'un est décroché. C'est moi. Ah, ça peut pas être quelqu'un d'autre en fait. Alors là, on est sur une station full alpitronique, je vais vous montrer Allez, ça. je peux perdre de temps, vas-y, passe. Allez, donne ton Allez, cul. Je te laisse passer, alors maintenant roule. Ouais, j'ai pas la première, je le sens pas. Allez, 300, allez au milieu. Hop, et celle-là, hop. Ah, c'est Pierre Richard, à tous les coups, celle-là, elle marche pas. Allez, go. Non, on est ici total là. Total, ouais. Allez, je vous montre rapidement la station. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bornes. 10 bornes avec chacun 2 points de charge. Il y en a même sûrement en tri standard. Ça fait 20 points de charge. 300 kW la plupart, plus 2 en 150 là-bas. Par contre, c'est 62 centimes le kilowattheure ici. Total, vous êtes trop cher, voilà. Par contre, effectivement, il faut quand même faire attention parce qu'on peut souvent se faire avoir et on se branche sur une 150 sans le savoir. Donc, il faut bien regarder parfois en haut. Ouais, enfin, nous, on s'en fout. Bah, nous, on s'en fout. Voilà. Mais certains s'en foutent pas. Style Victor. Victor, faudrait lui dire charge-toi là, La charge-toi là. première bande, c'est les plus rapides. Perds pas de temps. Alors, on est à 77%. Il faut pas qu'on se chie là. On va faire un petit coup de charge map. On est ici. Et on va dire qu'on est à 80% par exemple. Et qu'on va à Boulevard National et arrive avec 18%. Putain, allez, déco. Elle me dit qu'on est avec 5% lui. Vas-y, déco. Elle est où la carte? C'est toi qui as lancé. C'est moi? Oui. Je l'avais déjà dit dans mon road trip et je le redis ici. Je trouve que les deux capuchons, quand tu les enlèves, ils restent devant la prise. Ouais, c'est le bordel. Donc tu es obligé de tenir la prise, pousser les capuchons et le tout à une main. Et surtout qu'il y a un capuchon qui sert à rien. Mais oui, c'est chiant. Bon, donc on est à 78% de batterie. Il fait 37 degrés dehors. Mais on sait, quand il fait chaud dehors, l'air il est moins dense et donc on consomme moins. Vous voulez savoir comment on a consommé depuis le début? Il y aura tous les chiffres. C'est sûr que tu calcules quoi? Hein? Le GPS dit 3%. Bon, vas-y, on s'en bat les couilles. Je vais vous donner un chiffre de conso quand même. Pour l'instant, on est à 19,4 sur tout le long. Mais vous aurez le chiffre final dans la vidéo demain sur Automobile Propre avec la 12 watts Victor. Vous déprimé Oui, voilà. ou exalté? Exalté peut-être. Donc on est reparti, c'est le dernier run. Il y a 183 km d'autonomie et 156 km à faire. Mais les 183 km d'autonomie, ils sont basés sur nos derniers kilomètres qui étaient de l'autoroute à 130. Et à partir du moment où on va arriver à Paris, on sera à 110 puis à 90. C'est plutôt rassurant, on n'est pas inquiet à ce niveau-là. Et là, soit il nous a déjà passé, Ouais. et il est en train de charger, peut-être, devant. Ah, Soit il a déjà chargé et il nous a passé, soit il est encore derrière. Ou il est encore en train de charger, mais à ce moment-là, à la date... il y a trop de solutions possibles. Super. Voilà, donc du coup on sait rien. On sait rien du tout d'où il est. Enfin, je t'avoue que j'espère quand même de ne pas voir une X5N en arrière. Moi aussi. Bon, ben on se retrouve à l'arrivée. J'ai croisé. Bon, Alex a un micro qui n'a plus de batterie, mais on est à l'arrivée. Je vais parler près de toi. Ouais, oui, essaie de le recharger quand même. Bon, on dit ce qui vient de se passer quand même à l'instant là. On s'est trompé de route. Non. Je me suis trompé de route. Oui. Je disais à droite, tu as dit non, je suis à gauche. Je fais bon, je vais lui faire confiance. C'était pas très net sur le Ouais. GPS. Mais parce qu'il est en mini aussi là, c'est pour ça je suis sûr. Voilà. Bon bref, on s'est un peu paumé. On est à 1 km 8 et plus que 35 minutes. Non, 6 minutes. Si Victor était juste derrière nous, Bah là, on lui a donné 5 minutes. on lui a donné 5 minutes pour nous passer devant. Si on arrive avec 1 minute de retard sur lui, Oui. j'écris une lettre à Google Maps en disant vous êtes vraiment des grosses merdes. Et surtout qu'on a un livreur qui roule très lentement devant. Ah, allez. Ça me stresse là. D'où les livreurs conduisent pas comme des tarés. En plus, on se met du suspense tout seul en passant par une route pareille. De ouf. Oh, j'ai fait un petit rototo de Red Bull là. Pff, c'était violent. C'est celle-là. C'est celle-là maintenant? Non, c'est celle d'après. Celle d'après, on est d'accord. Putain, là, si au feu, je vois une unique 5N passer, Je casse tout. j'ai fait une crise cardiaque. Allez, il reste 900 mètres. Et ça me stresse de fou. J'étais hyper confiant depuis tout à l'heure. Oh, ça fait un bruit là. Ouais, ça a tapé quoi. Oh, mais tu l'avais vu toi? Non. Incroyable. Donc là, nous, on passe devant Hyundai. On vous dit pas si on voit une Ioniq 5N garée. Comment on dit, Poker Face? Poker face. Bon, et ben voilà, on est arrivé. On vous dit rien, on vous dit pas si on est premier ou pas. Et donc, si vous voulez savoir la suite, et ben c'est demain sur la chaîne Automobile Propre. Si vous regardez cette vidéo plusieurs jours après sa sortie, vous pouvez enchaîner direct avec la vidéo de Automobile Propre. Le lien est dans la description, c'est assez facile. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV et à Automobile Propre pour suivre toute l'actu de la voiture électrique. Maintenant, on souhaite bonne chance à Victor et vous allez voir. Vraiment, il me tarde de voir sa vidéo en tout cas. Pour Exactement. voir comment ça s'est passé chez lui. Bon, allez,
Salut et quelques extraits de sa vidéo tout de suite. Salut. Moi, je vais prendre la Ioniq 5N et les gars de la chaîne EV vont partir avec l'Inster. On s'occupe comme on peut en attendant que la voiture charge. Allez, 55, c'est parti. Bah alors monsieur, c'est assez frustrant d'avoir une machine comme la Ioniq 5N et de voyager. Bon, il y a un camion qui vient de déboîter devant moi. Là, je vais être obligé de sévir. Oui, tu as une grosse voiture. Allez là, on va pouvoir aller la chercher cette victoire là. 140 mètres. Après plusieurs heures de route, je suis vraiment impatient de découvrir qui a remporté ce challenge. Alors, sur cette aire de repos, il y a des toilettes là-bas. L'incivilité des gens, c'est fou. Hein.